renouvelable. Alors, la consommation d'énergie finale d'origine renouvelable entre 2009 et 2021. Donc ça, c'est que du renouvelable, c'est ce qu'on consomme en Martinique. Donc vous voyez que ça stagnait, en gros, de 2009 à 2017, ça augmentait doucement. Et il y a eu un bond en 2018-2019. Et ce bond-là, c'est du orange. Si vous regardez bien, le orange apparaît ici. Et l'orange, c'est la biomasse combustible. Donc, aujourd'hui, j'ai pas le pourcentage exact, mais on va dire que c'est 40%. 40% de ce qu'on appelle énergie renouvelable en Martinique, c'est de la biomasse combustible. Elle vient d'où cette biomasse? Amazonie. Hein? Amazonie. De l'Amazonie. Notamment. Ah, c'est pas de la biomasse locale. Il y a 5% de biomasse locale. Tout le reste est importé. Du Canada, du Brésil, des États-Unis, whatever, là où c'est le moins cher. Il y a quelque chose qu'on comprend pas. Même sur la biomasse. Le problème de la biomasse, on vient au fond, la biomasse, est-ce que c'est renouvelable ou pas? Est-ce que c'est économiquement viable, écologiquement viable? Enfin, la biomasse, le bois, on coupe des forêts pour les brûler, pour faire de l'énergie. C'est une très bonne question. Alors ceux qui sont là-bas, malheureusement, vous n'entendez pas ce que dit monsieur. Monsieur demande, c'est quoi le... Est-ce que c'est vraiment viable économiquement, écologiquement est-ce que c'est vraiment renouvelable de brûler de la biomasse en Martinique qui provient d'Amazonie? C'est ça. Pas en Martinique, partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors, la pire des choses, c'est l'usine de biomasse à Marseille qui brûle du bois d'Amazonie. c'est ça. Alors, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours utilisé ce qu'il avait autour de lui, notamment du bois, pour se chauffer, pour faire du combustible, etc. Aujourd'hui, on est une société qui est hyper consommatrice d'énergie. On s'en rend pas compte parce qu'on est né dedans, mais c'est la folie. La quantité d'énergie qu'on utilise au quotidien, c'est quelque chose de fou. C'est possible grâce au pétrole, parce que le pétrole, c'est une énergie extrêmement dense, donc qui se transporte bien et qui peut être utilisée. Si on ramène ça au bois, ça demande énormément de bois. Et donc, c'est là le problème. C'est toujours une question de quantité. Donc effectivement, brûler du bois pour produire de l'énergie, alors ça peut être considéré comme renouvelable parce que le bois repousse rapidement, contrairement au pétrole qui est une énergie fossile qui va mettre des millions d'années à se reformer. Par contre, aller couper du bois dans des forêts au Canada, qui en plus sont des forêts d'exploitation, donc c'est de la monoculture, c'est pas un écosystème sain. Aller couper ce bois avec des bulldozers qui fonctionnent au pétrole, le mettre dans des camions qui roulent au pétrole, puis dans des bateaux qui tournent au pétrole, qui arrivent en Martinique, et puis ça c'est sur le port en Martinique, c'est un grand dôme dans lequel ils stockent la biomasse, et tous les jours il y a, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a entre 30 et 40 camions qui font la navette entre le port et l'usine d'Albioma. Il y a une belle quantité de biomasse qui est brûlée. Voilà. Je pose juste ça là. On avance sur la transition énergétique de la Martinique, mais cette avancée est questionnable parce qu'une grosse partie de notre énergie aujourd'hui, qui est considérée comme renouvelable, finalement elle vient d'ailleurs. C'est ce qui fait dire que, ça c'est un chiffre, on est dépendant à 91,8% d'énergie importée. Donc on est dépendant à 84% d'énergie fossile, mais même ce qu'on appelle renouvelable, une grosse partie vient de l'extérieur. Donc à la fin, 92% de l'énergie qu'on consomme en Martinique vient de l'extérieur. Aujourd'hui, on a vu avec par exemple la Covid, etc., le problème d'être dépendant de l'extérieur également, parce que 92% de notre énergie vient de l'extérieur. Si on est de nouveau coupé du monde pour X ou Y raison, on n'a plus d'énergie non plus chez nous. Je vous donne le micro juste après. Juste on finit avec ce graphe. Donc ici le orange c'est la biomasse combustible, le bleu c'est de la bagasse. Donc il y a quand même une partie de la bagasse, donc les déchets de canne à sucre qui sont brûlés pour produire de l'énergie, pour faire tourner les distilleries finalement, enfin
des usines. Biogaz et déchets ménagers, c'est tout petit. L'incinérateur qui a à Dillon, près de Dillon. Éolien en verre ici, c'est pas grand chose. Ils ont beaucoup plus d'éoliens en Guadeloupe, notamment parce qu'en Grande Terre, il y a des grandes surfaces. À Marie-Galante, à la Désirade, ils ont beaucoup développé l'éolien en Guadeloupe. Chez nous, très peu. Le photovoltaïque en jeune ici, donc qui évolue quand même, parce qu'on est parti de quasiment rien. Aujourd'hui, on est à 86 gigawattheures. C'est la quantité d'énergie produite sur l'année. Et le rose, c'est le solaire thermique, qui pareil a évolué à grands coups de subvention, hein, parce qu'ils se sont réveillés un peu tard. Ils ont laissé le temps aux gens d'installer des chauffe-eau électriques. Ensuite, ils se sont dit, ah ben zut, il faut qu'on subventionne les chauffe-eau thermiques. Mais bon, ça va, on commence à... Il y a des obligations maintenant sur toute maison neuve, on doit avoir un chauffe-eau thermique, etc. Ça, c'était pour les chiffres. Et la prochaine slide, c'est une question pour vous. Du coup, quels sont les bénéfices ou